Now, this is going to be a little difficult, so stay with me. Been practicing this speech, haven't A you? little bit. Did I rush it? Felt like I No, rushed it's good. I liked it. Team beat things, Marsh. George Clooney est un célèbre acteur, réalisateur et producteur américain dont le travail a été récompensé par les prix cinématographiques les plus prestigieux. Dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir la vie professionnelle et personnelle du bel homme d'Hollywood et vous dire combien il a réussi à gagner au cours de sa carrière. George Clooney, comment vit le charmant bourreau des cœurs et combien il gagne? George Timothy Clooney est né le 6 mai 1961 à Lexington, dans le Kentucky, au sein d'une famille très talentueuse. Sa mère, Nina, était une ancienne reine de beauté de l'État et une personnalité publique. Et son père, Nick, était journaliste et animateur de son propre talk show, où il avait également des ambitions politiques. George a une sœur, Adelia, qui a 2 ans de plus que lui. Clooney a grandi dans une famille catholique, ses ancêtres étaient irlandais, anglais et allemands. Du côté de sa mère, George est un parent éloigné du 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln. Il a également des parents célèbres du côté de son père, le chanteur pop et actrice Rosemary Clooney et sa tante. Enfant, George se rendait souvent au travail de son père et à l'âge de 5 ans, il est apparu pour la première fois dans son émission. Le charmant enfant a vraiment séduit le public, c'est pourquoi on a pu le voir dans d'autres émissions télévisées à l'époque. Les choses n'allaient pas toujours bien dans la famille Clooney, elles ont parfois connu des difficultés financières, ce qui les a emmenés à déménager à la recherche d'un meilleur emploi pour le chef de famille. Pour cette raison, notre star changeait souvent d'école. À l'adolescence, le futur acteur a développé une névrose transmise par son père, la paralysie de Bell. Le côté gauche de son visage est paralysé pendant 1 an, ce qui lui vaut les moqueries de ses camarades de classe, qui lui donnent le surnom de Frankenstein. George considère cette période comme la plus difficile de sa vie, mais elle lui a aussi appris à rire de lui-même, ce qui l'a aidé dans sa future profession. Au lycée, il était un élève d'honneur et un athlète passionné. Il jouait dans les équipes de baseball et basketball. Il avait même l'intention de devenir un athlète professionnel en 77 et de rentrer dans l'équipe des Reds de Cincinnati, mais n'a pas été retenu. Après avoir obtenu son diplôme à l'Augusta High School, Clooney s'est inscrit à la Northern Kentucky University pour étudier le journalisme radio. Mais les comparaisons constantes avec son père ont conduit George à abandonner ses études et a décidé de tenter sa chance en tant qu'avocat en s'inscrivant à Cincinnati. Il s'inscrit mais abandonne rapidement cette école. En 78, le tournage de la mini-série Centennial a eu lieu à Augusta, dans laquelle notre star a obtenu un rôle caméo. Bien que Clooney ne figure pas au générique, il se rend compte après le tournage qu'il veut se lancer dans une carrière d'acteur. Au début des années 80, George s'installe à Los Angeles, mais Hollywood ne l'attend pas à bras ouverts. Au fil des ans, il a essuyé la plupart de refus et lorsqu'il parvenait à décrocher un rôle, celui-ci était souvent mineur dans les productions telles que And They Are Off, Grizzly 2, The Predator, Riptide, Straight Hawk, Crazy Like and Fox, ainsi que dans les séries télévisées Hotel, Murder, She Wrote and The Fact of Life. Cependant, aucun de ces rôles n'a apporté à l'aspirant acteur la célébrité ou des droits d'auteur importants. Pour subvenir à ses besoins, il a donc dû travailler dur. À l'époque, Clooney a travaillé comme chargeur, ouvrier du bâtiment, agent d'assurance, vendeur de chaussures et ouvrier dans les champs de tabac. En fait, George a longtemps été un fumeur invétéré, mais après avoir réalisé que de nombreux membres de sa famille étaient morts d'un cancer du poumon, il a abandonné cette mauvaise habitude. L'homme manque cruellement d'argent, il n'avait pas les moyens de se payer un logement séparé et a donc longtemps vécu avec un ami qui lui louait une chambre dans un sous-sol. Clooney se rendait aux éditions à vélo car il n'avait pas d'argent pour les transports en commun. En 87, la filmographie de notre star est complétée par les séries Hunter, The Golden Girls, The Law and Harry McGraw, les films Return to Our Eye et Bennett Brothers. La même année, lors d'une soirée, George rencontre l'actrice Kelly Preston, avec laquelle il entame une liaison orageuse. Le couple annonce ses fiançailles et commence à vivre ensemble, mais 2 ans plus tard, ils se séparent de manière inattendue. Les médias ont spéculé que la cause de la discorde était le porcelet Max que Clooney lui avait offert. Kelly a considéré cela comme une insulte, a rendu l'animal à Clooney et s'est séparé de lui. Finalement, le cochon est resté avec Clooney, l'acteur considérait Max comme sa mascotte, et lorsque 18 ans plus tard l'animal a disparu, l'homme l'a mal pris. Pendant sa relation avec Preston, l'homme a réussi à jouer dans la série télévisée Roseanne, ainsi que dans les films Return of the Killer's Tomato et Red Surf. En 89, notre star commence à rencontrer l'actrice Talia Balsman. Leur idylle se développe rapidement et quelques mois plus tard, les amoureux légalisent leur relation à Las Vegas. Cependant, la vie de famille ne fonctionne pas et 4 ans plus tard, le couple divorce. George souffre beaucoup de cette séparation et se promet de ne plus jamais se marier. Après le divorce, Clooney a eu de brèves relations avec les actrices Kelly Rutherford, Elizabeth Daly et Kimberly Russell. Au cours de cette période, sa filmographie s'est enrichie de Sunset Beat, Rewrite for Murder, Unbecoming Age, Without Warming, Terror in the Towers and The Harvest, ainsi que les séries télévisées Baby Talk et Sister. L'acteur apparaît dans 19 épisodes de cette dernière, pour changer desquels il gagne 40 000 $. En 1994, Clooney a commencé à jouer dans la série Urgence dans le rôle du Dr. Doug Ross. L'acteur a participé à ce feuilleton pendant 5 ans, apparaissant dans 109 épisodes, y compris des apparitions en tant que star en 2000 et 2009. Selon certaines sources, George gagnait 100 000 $ par épisode.
Il est intéressant de noter que dans les scènes, le personnage de Clooney baisse souvent la tête, donnant l'impression qu'il réfléchit. En fait, ce ne faisait pas partie du scénario. C'est juste qu'il y avait beaucoup de termes médicaux compliqués dans le texte qu'il devait parfois chercher. Notamment dans la vraie vie, George a des problèmes de santé car il souffre d'un ulcère à l'estomac depuis de nombreuses années. Le rôle de Dr. Ross a fait une percée et a apporté à notre star une renommée mondiale, ainsi que le titre de chouchou du public. Par la suite, l'acteur a été reconnu plusieurs reprises comme l'homme le plus séduisant de la planète. Pour son rôle dans Urgence, Clooney a été nommé plusieurs années de suite pour des récompenses cinématographiques prestigieuses, notamment l'Emmy, le Golden Globe et le Screen Actor Guild Award. Ce dernier a d'ailleurs été décerné à George et à ses collègues jusqu'à 4 fois dans la catégorie du meilleur acteur. En 1995, Clooney est apparu dans un épisode de la série Friends, également en tant que médecin. So they still seem normal. That's because they are. Okay, but you have to admit that every time we go out with women, we meet at the hospital, it turns You into... relax, take a look around. À l'époque, on lui prête de liaisons avec les actrices Cameron Diaz et Frances Fisher, mais il ne les confirme pas, contrairement à sa liaison avec la présentatrice de télévision Karen Duffy. La relation du couple n'a duré qu'un mois, mais après quoi, les amants se sont séparés tout en restant bons amis. En 1996, notre héros a joué dans le film d'action culte From Dusk Till Dawn, incarnant un criminel, l'un des frères Gecko. Il est intéressant de noter que la phrase No thanks. I already had a wife. a été improvisée par George et que le réalisateur n'avait pas l'intention de l'inclure dans le film. Cependant, après que le studio l'a ajouté à la bande-annonce, il a dû en laisser une réplique dans le montage final. Where's my oyster? Except for the fact that I just... Pour son rôle dans le film, l'acteur a reçu des prix de MTV et Saturn, ainsi qu'un cachet de $250 000. Clooney a également joué dans le mélodrame One Fine Day, qui lui a rapporté $3 millions. Sa partenaire était Michelle Pfeiffer et qu'il connaissait depuis de nombreuses années. Il s'est avéré qu'au début des années 80, l'homme faisait la cour à sa jeune sœur, l'actrice Didi Pfeiffer. En 1996, George a vécu une idylle éphémère avec le mannequin Van de Clisborn, après sa rupture laquelle il a commencé à la rencontrer une Française, Céline Balitran. Clooney rencontre cette jeune fille de 13 ans sa cadette dans un café à Paris, où elle est étudiante en droit, travaille comme serveuse. Il est tellement amoureux de la blonde qu'il lui propose immédiatement de venir s'installer avec lui à Los Angeles. Céline accepte sans hésiter. En 1997, George a prêté sa voix à l'un des personnages du film d'animation South Park. Il a également joué dans le thriller The Peacemaker avec un cachet de $3 millions et dans le thriller de super-héros Batman and Robin qui a rapporté $1 million. Dans ce dernier, l'acteur jouait le rôle titre. Il n'en est pas fier aujourd'hui car le film a reçu des critiques négatives et a été désigné comme le pire film d'action de super-héros de tous les temps, recevant 11 nominations pour le Golden Raspberry Hunter Award. Julia, I'm not the marrying kind. There are things about me that you wouldn't understand. I know you've had your wild nights. Wild doesn't quite cover it. En 1998, Clooney est apparu dans un épisode de la série Murphy Brown et a également joué dans les films The Thin Red Line and Out of Sight pour un cachet de $10 millions. Why are you famous? Time I was convicted in California, the FBI told me that I robbed more banks than anybody in the computer. Dans ce dernier film, l'acteur joue aux côtés de Jennifer Lopez avec qui il s'embrasse, ce qui lui vaut une nomination à MTV Awards. En 1999, George a joué dans le film d'action Sweet Higgins pour lequel il a reçu $5 millions. L'année suivante, il est apparu dans le drame Fail Safe, le thriller The Perfect Storm, qui lui a rapporté $8 millions, et la comédie Oh Brother, Where Art Thou, avec un cachet d'$1 million. You take off through that bayou. Wait a minute. Who elected you leader of this outfit? Well, Pete, I figured it should be the one with the capacity for abstract thought, but Il est intéressant de noter que pour son rôle dans cette dernière, notre star s'est exercé à prendre l'accent du Sud et a suivi des cours de chant pendant plusieurs semaines. Mais la chanson du film a finalement été interprétée par un autre homme. Son rôle dans ce film a valu à Clooney son premier Golden Globe. À la même époque, l'homme rompt avec sa maîtresse Céline. La rumeur veut que la blonde n'aimait pas l'animal de compagnie de l'acteur, ce qui provoque des disputes constantes au sein du couple. George ne s'est pas affligé longtemps et au cours de l'année, la liste de ses amours passagères s'est allongée avec la journaliste Carol Wadzivil et les actrices Taylor Howard et Lucy Liu. On lui attribue également une liaison avec Charlize Theron, mais les célébrités ne l'ont jamais confirmé. Clooney a ensuite eu une relation assez longue avec l'animatrice de télévision Lisa Snowdon. En 2001, l'acteur a joué dans le film Familiar Spy Kids et dans le film policier Ocean's 11, dans lequel il incarne le chef d'un gang criminel qui dévalise un casino à Las Vegas. Once we get down the shaft, though, then it's a piece of cake. Just 2 more guards with Uzis and the most elaborate vault door ever conceived by man. Any questions? Il est intéressant de noter que les acteurs jouaient entre les scènes et les collègues de George ont raconté qu'il avait réussi à perdre 25 parties de blackjack d'affilée. En fait, Clooney lui-même a admis à plusieurs reprises qu'il aimait aller au casino, mais qu'il perdait tout le temps.
Il est également à noter que pendant le tournage, un tonneau de bière a été installé dans la loge de George, car l'homme est très friand de cette boisson en particulier. L'acteur a reçu 20 millions de dollars pour son rôle dans le film. Le film a séduit le public, ce qui a donné lieu à 2 suites avec Clooney dans le rôle titre. Ocean 12 et Ocean 13. L'acteur a gagné 15 millions de dollars pour son rôle dans ce dernier. En 2002, notre star est apparu dans les films Welcome to Collinwood, Solaris, pour lequel il a été nommé pour le Saturn Awards, ainsi que dans le biopic Confession of a Dangerous Mind, dans lequel il fait ses débuts de réalisateur. Le film ayant un budget limité, les amis de George, Brad Pitt et Matt Damon y ont joué gratuitement. Clooney est ensuite joué dans les films Untold Cruelty pour un cachet de 15 millions de dollars et Spy Kids 3D, Game Over, dont le tournage a été le plus confortable puisque toutes les scènes avec George ont été filmées avec une demi-journée dans le salon de sa propre maison. Ce qui n'est pas le cas du film Syriana, sorti en 2005. You satellite dishes up on the roofs, let them have my 2 dads. That doesn't mean that the Ayatollahs are surrendering one iota of control over that nation. Pour ce rôle, Clooney a pris plus de 22 livres en suivant un régime de pâtes spécial et pendant le tournage, il a fallu perdre la vie en s'abîmant la colonne vertébrale. Plus tard, l'acteur a subi 2 opérations chirurgicales et a souffert de douleurs pendant plusieurs années. Malgré ses malheurs, le film figure parmi la meilleure œuvre de George et lui vaut un Oscar et un Golden Globe Award. Le cachet de notre star s'élevait alors à 350 000 $. La même année, le drame historique Good Night and Good Luck a été présenté, dans lequel Clooney a non seulement joué l'un des rôles principaux, mais a également agi en tant que réalisateur et scénariste. Senate's going to vote to censure McCarthy tomorrow. Probably. And then what happens? Sits in the back row. Right. They keep him in the Senate. They don't kick him out. Well, we might as well go down swinging. Le budget du film étant modeste, George a accepté un cachet symbolique de 3 $ et a également participé à la collecte de fonds pour le tournage, en hypothéquant sa maison de Los Angeles. Le film a remporté 4 prix à la Mostra de Venise. Clooney lui-même a été nommé aux Oscars dans les catégories meilleur réalisateur et meilleur scénario. Entre-temps, l'idylle de 5 ans entre George et Lisa a pris fin. La séparation a été initiée par sa petite amie, fatiguée de ses nombreux adultères, parmi lesquels des liaisons avec Renée Zellweger, Krista Allen, Mariana Folstrup et Jennifer Sibyl. En 2006, Clooney a joué dans le drame de guerre The Good German et l'année suivante dans le thriller Michael Clayton, rôle pour lequel il a été nommé pour de nombreux prix cinématographiques, dont l'Oscar. What if someone has stolen the car? Happens all the time. Cops like hit and runs. They work them hard, they clear them fast. Et à cette époque, l'acteur a entretenu une brève relation avec l'actrice Linda Thompson et le mannequin Monica Jackinsis. En 2007, alors qu'il fêtait son anniversaire dans un club, George rencontre la serveuse Sarah Larson, dont il tombe amoureux au premier regard. La relation du couple s'est rapidement développée, la jeune fille accompagnant même la star à des événements sociaux, mais un an plus tard, leur liaison a pris fin. En 2008, l'acteur est apparu dans Leatherheads and Burn After Reading, et l'année suivante, il a fait la voix dans le film d'animation Fantastic Mr. Fox et a joué dans The Man Who Stared et God's Hand and Up in the Air, rôle pour lequel il a été nommé pour de nombreux prix, dont l'Oscar. All right, sell it to me. What? Sell me marriage. Okay, how about love? Au cours de la même période, Clooney a entamé une liaison avec l'animatrice de télévision italienne Elisabeth Canalis, de 17 ans, sa cadette. À l'époque, beaucoup pensaient que le mariage était en route, mais le couple s'est séparé 2 ans plus tard. Entre-temps, l'acteur a joué dans les films The American, The Ides of March and The Descendant, pour lequel il a remporté un Golden Globe Award et a été nommé au Screen Actor Guild Award, au BAFTA et à l'Oscar. It's over. She's gonna die. Don't say that. That's true. I was gonna tell you yesterday. She's never gonna wake up. You hear me? Do you understand what I'm saying? She's gone. En 2011, George a commencé à fréquenter l'actrice Stacy Keibler. Cependant, personne ne croit au sérieux cette relation, et même leur ami qualifie cette liaison d'opération de relations publiques mutuellement bénéfique. 2 ans plus tard, le couple se sépare. En 2012, le film à suspense Argo, dans lequel l'homme a joué le rôle de producteur, a été projeté en avant-première et lui a valu un BAFTA et un Oscar. George a également joué dans les films Hate et Gravity pour un cachet de 20 millions de dollars. En 2013, l'homme a commencé à fréquenter Amal Alamuddin, la jeune fille qui a 17 ans de moins que lui, travaille comme avocate. Bien que Clooney ait juré de ne plus jamais se marier, il a demandé sa bien-aimée en mariage 1 an plus tard. La cérémonie de mariage a eu lieu à Venise et a coûté 4,6 millions de dollars à la célébrité. Entre-temps, la filmographie de notre héros s'est enrichie de The Monuments Men avec un cachet de 2 millions de dollars. Il a reçu 25 millions de dollars supplémentaires pour le film fantastique Tomorrowland, 10 millions pour la comédie noire Hail Caesar et 20 millions pour le thriller Money Monster. En outre, la célébrité est apparue dans le film de vacances Very Merry Christmas. En 2017, l'acteur de 56 ans est devenu père pour la première fois, sa femme ayant donné naissance aux jumeaux Ella et Alexander. Clooney n'avait jamais prévu d'avoir des enfants, mais aujourd'hui, il ne s'en sent pas mal à ce sujet. Après la naissance des bébés, l'homme a pris sa carrière en pause et a passé tout son temps libre à aider sa femme. Dans une interview, il a même dit en plaisantant qu'il était devenu un vrai pro du changement de couche.
En 2019, Clooney joue dans la série Cats 2 et l'année suivante dans le film The Midnight Sky, qu'il a également réalisé. It's a spaceship, far away, coming back from a planet that we hoped would be our future, but... Pour l'image d'un scientifique en phase terminale, l'acteur a dû perdre 25 livres. En 2022, l'homme apparaît dans les films The Last Movie Star and Ticket to Paradise et le tournage du film Wolves est en cours. Il est intéressant de noter que George a un passe-temps inhabituel. Il aime fabriquer des chaussures qu'il fait de ses propres mains. Dans une interview, l'acteur a déclaré qu'il prenait souvent un haleine entre les prises de vue et qu'il fabriquait des chaussures. Ces dernières années, Clooney est apparu de moins en moins souvent à l'écran et de plus en plus souvent dans les coulisses, en tant que producteur, réalisateur et scénariste. Il est à noter que notre héros n'a toujours pas d'étoile nominative sur le Hollywood Walk of Fame. La cérémonie devait avoir lieu, mais la célébrité a refusé de s'y rendre et cette question reste donc en suspens. À ce jour, sa fortune est estimée à 500 millions de dollars, qu'il a gagné grâce aux droits d'auteur de ses films et à des contrats publicitaires. À une époque, il représentait des marques telles que Omega, Martina Vermouth, Budweiser, Fiat, Toyota, Mercedes-Benz et Nespresso. Un contrat publicitaire avec cette dernière a apporté à George 40 millions de dollars. Clooney s'est avéré être, entre autres, un bon homme d'affaires. À un moment donné, l'homme, avec ses amis, a commencé à produire de la tequila sous sa propre marque, Casamigos. Au début, les bénéfices n'étaient même pas prévus, mais rapidement, le hobby a commencé à rapporter des revenus substantiels. Finalement, une grande entreprise s'est intéressée à leur activité et l'a acheté pour $1 milliard. L'acteur lui-même est célèbre pour sa générosité. Par exemple, en 2013, il a donné à 14 de ses amis proches $1 million chacun. Il les a ainsi remerciés de l'avoir soutenu au début de sa carrière. George accorde une attention particulière aux activités sociales et caritatives. Il est ambassadeur et bonne volonté des Nations Unies et défend les droits de LGBT. En 2010, l'acteur a organisé une collecte de fonds pour les victimes du tremblement de terre. En 2012, il a participé à une manifestation devant l'ambassade du Soudan, ce qui lui a valu d'être arrêté. Toutefois, il a pu attirer l'attention sur le sort d'enfants innocents au Soudan. George s'oppose également aux guerres en Irak et en Ukraine et soutient la reconnaissance du génocide arménien. En 2017, Clooney a fait don de 2,25 millions de dollars à des écoles au Liban pour éduquer 3000 enfants réfugiés de Syrie. Et l'année suivante, il a fait don de 500 000 dollars à des organisations promouvant l'interdiction de la vente libre d'armes. Il a également fait un don d'1 autre million en 2020 pour aider les établissements médicaux. La célébrité possède des biens immobiliers de luxe. Par exemple, en 1995, l'acteur a acheté un manoir à Los Angeles pour 2,2 millions de dollars. La maison de 7300 pieds carrés dispose d'un salon spacieux avec une cheminée et un bar personnel. On sait qu'après la naissance de ses enfants, Clooney a construit une maison de jeu dans le jardin pour laquelle il a dépensé 100 000 dollars. En 2002, George a acheté une villa du XVIIIe siècle sur le lac de Côme, en Italie, pour 7 ou 30 millions de dollars, selon différentes sources. Cette propriété de 25 pièces a une signification particulière pour notre star, car c'est là qu'il a rencontré Amal. Celle-ci se retrouvait avec Clooney grâce à un ami commun alors qu'elle se rendait à Cannes. Sur leur chemin, les voyageurs se sont arrêtés pour rendre visite à l'acteur. En 2014, le couple a acheté un manoir sur l'île anglaise de Sonny High, au bord de la Tamise, pour 13 millions de dollars. Et en 2016, un appartement de luxe à New York pour 14,7 millions de dollars. En 2021, les Clooney ont acheté une domaine avec un vignoble en France pour 8,3 millions de dollars. La maison de 3 étages et de 10 000 pieds carrés comprend de nombreuses pièces, notamment des salons, une cuisine et un salle à manger. La propriété comprend une véranda extérieure, une piscine, un court de tennis, un lac d'agrément, un jardin de lavande et de vignobles. L'homme possède également une maison dans la ville mexicaine de Cabo San Lucas. George possède une impressionnante collection de voitures avec une Chevrolet Corvette, une Porsche Carrera, une Lexus LS, une Tesla Roadster et une Tango T600. L'acteur a une passion particulière pour les motos, il possède une Harley Davidson, des scooters Piaggio et Yamaha X-Max. L'homme aime conduire vite, ce qui lui a valu 2 accidents graves. À ce jour, la filmographie de notre héros compte une centaine de films. Quel film de George Clooney préférez-vous? Thank you all for coming. Good day, Doctor. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!